Avez-vous déjà eu l'impression que certaines personnes dans votre vie semblent drainer votre énergie, voler votre paix et vous éloigner du chemin que Dieu a prévu pour vous? Et si je vous disais que Dieu essaie peut-être de vous envoyer un signal clair, il est temps de partir? Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment identifier ces personnes, ce que la Bible nous enseigne à ce sujet et surtout, comment obéir à l'appel de Dieu à vivre la vie abondante qu'il a pour vous. Lorsque Dieu nous appelle à nous éloigner de quelqu'un, il peut sembler difficile de comprendre pourquoi, ou même d'accepter ce qui nous est demandé. Après tout, nous parlons de relations qui constituent souvent une partie importante de notre routine, de notre histoire et, dans certains cas, de notre identité. Cependant, il est essentiel de se rappeler que Dieu voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Il connaît non seulement le présent, mais aussi le futur, et il connaît l'impact que chaque personne autour de nous peut avoir sur le voyage qu'il a prévu pour nous. Par conséquent, lorsqu'il nous appelle à nous séparer de certaines personnes, ce n'est pas un acte de punition ou d'abandon, mais plutôt un acte de protection, de soin et d'amour. Souvent, la séparation que Dieu appelle est une réponse à quelque chose qui est déjà dans notre cœur, mais que nous essayons d'ignorer. Peut-être avez-vous ressenti un malaise en présence de quelqu'un, le sentiment que quelque chose ne va pas, mais vous avez choisi de continuer parce que cela vous paraissait plus facile. Peut-être avez-vous pensé « mais cette personne fait partie de ma vie depuis si longtemps » ou « je dépends d'elle émotionnellement, financièrement ou autrement ». Ces pensées sont compréhensibles, mais elles peuvent aussi être des pièges qui nous piègent dans des situations que Dieu a déjà décidé que nous devions laisser derrière nous. Le malaise que nous ressentons dans ces situations n'est pas un hasard. C'est la façon dont Dieu nous avertit que quelque chose ne correspond pas à ce qu'il veut pour nous. Ce sentiment d'inconfort, de perte de paix ou même de retrait spirituel est un signe clair que quelque chose doit changer. Dieu, dans son infinie bonté, ne veut pas que nous restions dans des situations qui drainent notre énergie, notre joie ou notre foi. Il veut nous conduire vers une vie d'épanouissement, mais pour ce faire, nous devons lui faire suffisamment confiance pour abandonner les choses ou les personnes qui nous empêchent de grandir. L'histoire d'Abraham et Lot dans la Bible illustre parfaitement cette dynamique. Abraham aimait Lot en tant que membre de sa famille, mais il se rendait compte que leur relation provoquait des conflits et des tensions qui menaçaient la paix et l'harmonie. Au lieu d'insister sur la proximité, Abraham a choisi de se séparer, et ce faisant, il a ouvert un espace permettant à Dieu d'agir et de le bénir encore plus. Cette séparation n'était pas un acte de rejet, mais de sagesse et d'obéissance. Abraham a compris que parfois nous devons renoncer à quelque chose pour recevoir ce que Dieu a réellement pour nous. La même chose s'applique à nous aujourd'hui. Vous êtes peut-être dans une relation, une amitié, ou même un groupe de personnes qui compromet votre paix et votre capacité à grandir spirituellement. Peut-être que ces personnes ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, ou même ridiculisent votre foi et vos choix de vie. Il se peut qu'ils alimentent des comportements toxiques, comme des critiques constantes, des manipulations, ou encore un manque de soutien au moment où vous en avez le plus besoin. Ce sont des situations que Dieu veut que vous reconnaissiez et dont il vous appelle à vous éloigner. Ne confondez pas l'appel de Dieu avec un acte de jugement humain. Lorsque Dieu nous demande de nous détourner de quelqu'un, cela ne veut pas dire que cette personne est mauvaise ou condamnée. Cela signifie simplement qu'à ce moment-là, sa présence n'est pas compatible avec le plan divin pour votre vie. Parfois, cette séparation est nécessaire non seulement pour votre propre bien, mais aussi pour celui de l'autre. Il se peut que la séparation soit l'occasion dont elle a besoin pour chercher sa propre voie de croissance et de transformation. Ignorer l'appel de Dieu à la séparation peut avoir de graves conséquences. Rester dans des relations qui drainent votre énergie émotionnelle et spirituelle peut vous conduire à une stagnation que Dieu n'a jamais prévue pour vous. Cela peut vous voler votre paix, brouiller votre vision et même vous éloigner de votre objectif. Dieu ne veut pas ça pour toi. Il veut que vous viviez dans la joie, la liberté
et que vous soyez aligné sur le but qu'il a conçu pour votre vie. S'éloigner de quelqu'un ne signifie pas que vous serez seul. C'est l'un des plus grands mensonges que l'ennemi tente de nous inculquer. L'idée qu'en lâchant prise, nous nous retrouverons sans personne. Dieu ne nous demande jamais de libérer quelque chose sans que quelque chose de plus grand ne soit préparé pour nous. Il travaille déjà pour vous entourer de personnes qui vous fortifieront, vous édifieront et marcheront à vos côtés vers le but qu'il a pour vous. Tout comme il a introduit Jonathan dans la vie de David en tant qu'ami fidèle en période de persécution et d'incertitude, Dieu amènera également des personnes qui seront des instruments de bénédiction tout au long de votre voyage. Bien entendu, le processus de séparation peut être douloureux. Il peut y avoir des moments où vous vous sentez seul, vulnérable, ou même dans le doute quant à la décision que vous avez prise. Mais c'est précisément dans ces moments-là que Dieu sera le plus proche, vous tenant par la main et vous rappelant qu'il suffit. Votre force et votre présence seront largement suffisantes pour combler tout vide que pourrait laisser la séparation. Il sera votre ami le plus fidèle, votre rocher et votre sécurité. Par conséquent, si vous sentez que Dieu vous appelle à vous éloigner de quelqu'un, ne résistez pas. Faites-lui confiance. Demandez du discernement pour comprendre ce qu'il vous montre et du courage pour obéir. Ce n'est pas un processus facile, mais c'est un processus nécessaire pour que vous puissiez grandir, avancer et vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour vous. Il sait ce qui est le mieux et s'efforce de vous emmener dans des endroits que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Obéissez, faites confiance et laissez Dieu faire le reste. Il ne vous laissera jamais seul. Reconnaître que l'on est dans une relation toxique est un processus qui demande du courage et beaucoup d'honnêteté envers soi-même. C'est quelque chose que nous essayons souvent d'éviter, car admettre qu'un lien important pour nous fait du mal peut être douloureux. Cependant, ignorer les signes de toxicité dans une relation revient à prétendre qu'une blessure profonde n'existe pas. Avec le temps, la situation ne fait qu'empirer, provoquant davantage de douleur et, dans certains cas, laissant des marques permanentes. C'est pourquoi Dieu veut vous ouvrir les yeux sur ces situations et vous aider à discerner ce qui est vraiment sain et édifiant pour votre vie. Dieu nous a créés pour vivre en communion, mais pas n'importe quelle forme de communion. Il nous a fait établir des relations avec des personnes qui favorisent notre croissance, qui nous aident à nous rapprocher de lui et qui valorisent qui nous sommes. Lorsqu'une relation est toxique, elle produit exactement le contraire. Cela nous tire vers le bas, nous éloigne de nos valeurs et nous empêche souvent d'avancer. La personne toxique ne le fait peut-être pas intentionnellement, mais l'effet sur nos vies est indéniable. Et ignorer ces signes, c'est choisir de porter un poids que Dieu n'a jamais voulu que vous portiez. Les relations toxiques commencent souvent par de petits signes, des choses qui semblent insignifiantes au début, mais qui, avec le temps, deviennent des schémas destructeurs. Il peut s'agir d'un commentaire irrespectueux par-ci, d'une critique inutile par-là, ou encore d'un manque d'empathie dans les moments où vous en aviez le plus besoin. Peut-être avez-vous partagé quelque chose d'important concernant vos rêves ou vos défis et avez-vous été ignoré, ridiculisé ou même découragé. Petit à petit, vous commencez à réaliser que cette personne n'est pas intéressée à vous soutenir ou à célébrer vos réalisations, mais plutôt à souligner vos défauts ou à minimiser ce qui est important pour vous. L'un des signes les plus évidents d'une relation toxique est le manque de respect de vos besoins et de vos limites. Ces personnes ont tendance à donner la priorité à leurs propres désirs, ignorant souvent ce dont vous avez besoin ou ce que vous voulez. Ils peuvent vous culpabiliser d'exprimer vos besoins, comme s'il était égoïste de vouloir quelque chose pour soi. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'important. Vos besoins sont valables. Dieu vous a créé avec des émotions, des désirs et des rêves, et ils ne doivent pas être effacés ou négligés pour plaire à quelqu'un. Une relation saine respecte ces aspects et recherche un équilibre où les deux parties peuvent grandir et se sentir valorisées. Un autre aspect destructeur d'une relation toxique est la façon dont elle affecte votre paix intérieure. Dieu nous appelle à vivre en paix, mais les relations toxiques entraînent exactement le contraire.
des désaccords constants, de l'anxiété, de la frustration et, dans de nombreux cas, même des doutes sur qui nous sommes. Avez-vous déjà été dans une situation où vous aviez l'impression de devoir marcher sur des œufs en présence de quelqu'un, craignant de dire ou de faire quelque chose qui pourrait déclencher une explosion ou des critiques? Ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Il veut que vous ayez des relations qui apportent de la sécurité, dans lesquelles vous pouvez être qui vous êtes vraiment sans crainte de jugement ou de rejet. Les personnes toxiques ont également l'habitude de dévaloriser vos réalisations et de minimiser vos efforts. Au lieu de célébrer leurs victoires, ils peuvent les ignorer, voire les critiquer. Cela peut être extrêmement démoralisant et vous amener à vous demander si cela vaut vraiment la peine de faire cet effort. Mais laissez-moi vous rappeler, Dieu vous a fait briller. Il vous a donné des dons et des talents qui devraient être utilisés pour sa gloire, et les gens autour de vous devraient être les premiers à vous encourager et à vous soutenir sur ce chemin. Si cela ne se produit pas, c'est un signe clair que quelque chose ne va pas. De plus, les relations toxiques entraînent souvent une manipulation émotionnelle. Cela peut se manifester de plusieurs manières: culpabilité, chantage, critiques destructrices, ou même utilisation de vos propres sentiments contre vous. Les gens comme celui-ci savent souvent exactement comment appuyer sur vos boutons pour obtenir ce qu'ils veulent, même si cela vous fait mal ou vous met mal à l'aise. Ce type de dynamique est non seulement nuisible, mais aussi profondément épuisant. Vous pouvez même commencer à avoir l'impression de perdre le contrôle de votre propre vie, car il semble toujours que l'autre personne a le pouvoir de dicter vos émotions ou vos décisions. Reconnaître tout cela est difficile, mais nécessaire. Dieu nous appelle à vivre libre, et les relations toxiques nous enferment dans des chaînes émotionnelles et spirituelles. Il veut que vous ayez la clarté nécessaire pour discerner ce qui vous construit et ce qui vous détruit. Peut-être avez-vous peur de vous éloigner, pensant que vous serez seul ou que vous allez manquer quelque chose d'important. Mais faites confiance à ceci. Dieu ne vous demande jamais de publier quelque chose sans avoir déjà préparé quelque chose de bien mieux pour vous. Il s'efforce toujours de vous entourer de personnes qui vous soutiendront, vous valoriseront et vous accompagneront vers le but qu'il a pour votre vie. Ne vous sentez pas coupable d'avoir reconnu qu'une relation est toxique. Cela ne veut pas dire que vous jugez ou condamnez l'autre personne. Au contraire, cette séparation est souvent nécessaire pour le bien des deux. Dieu peut agir non seulement en vous, mais aussi dans la vie de l'autre personne, et la séparation peut être l'occasion dont elle a besoin pour rechercher sa propre croissance et sa transformation. Alors, je vous encourage à chercher Dieu dans la prière, en lui demandant du discernement pour identifier les relations qui nuisent à votre cheminement. Demandez également de la force et du courage pour opérer les changements nécessaires. Ce ne sera pas facile, mais ce sera libérateur. Vous n'avez pas été créé pour vivre piégé dans des relations qui vous privent de paix et de but. Dieu a quelque chose de plus grand et de meilleur pour vous, et il attend que vous lui fassiez confiance pour passer à l'étape suivante. N'oubliez pas que vous êtes aimé, valorisé, et méritez d'être entouré de personnes qui reflètent cet amour et cette valeur. Faites confiance à Dieu et permettez-lui de guider vos relations vers la plénitude qu'il a prévue. L'histoire d'Abraham et de Lot, rapportée dans le livre de la Genèse, est un exemple profond et puissant de la manière dont Dieu nous appelle parfois à prendre des décisions difficiles pour préserver la paix, rétablir l'harmonie et nous aligner sur ses desseins. Lorsque nous pensons à Abraham et Lot, il est important de se rappeler qu'ils n'étaient pas seulement liés, mais qu'ils entretenaient un lien très étroit. Lot a accompagné Abraham dans son chemin de foi, quittant sa patrie et se dirigeant vers un avenir incertain, mais plein de promesses divines. Ils ont partagé des moments d'espoir, de défis et de croissance. Cependant, il est arrivé un moment où la coexistence entre les deux n'était plus durable, et Abraham a dû prendre une décision qui a changé le cours de leur vie. La Bible nous dit qu'à mesure que les troupeaux et les richesses d'Abraham et de Lot augmentaient, les tensions entre leurs bergers augmentaient également. Les terres qu'ils partageaient
n'était plus suffisante pour soutenir à la fois la croissance matérielle et la coexistence pacifique entre les deux groupes. Ces conflits, même s'ils semblaient minimes au début, commencèrent à menacer l'harmonie qui existait entre eux. Abraham, étant un homme de paix et un serviteur de Dieu, s'est rendu compte qu'il fallait faire quelque chose. Il savait que les conflits mettaient non seulement en danger les relations familiales, mais pouvaient aussi compromettre la mission que Dieu lui avait confiée. Ce qui rend la décision d'Abraham si remarquable, c'est la façon dont il a choisi de gérer la situation. Abraham, en tant qu'aîné et chef, aurait pu imposer sa volonté à Lot. Il aurait pu décider quelle terre occuper et laisser Lot avec le reste. Cependant, Abraham n'a pas laissé l'orgueil ou le désir de contrôle déterminer ses actions. Il a choisi l'humilité et la générosité, plaçant la paix au-dessus de tout gain matériel. Dans un geste d'une incroyable maturité spirituelle, il dit à Lot « Qu'il n'y ait pas de conflit entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens, car nous sommes parents. Le pays tout entier n'est-il pas devant vous? Je vous en prie, partez. De moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Genèse 13, 8-9. Cette attitude révèle quelque chose de profond sur le caractère d'Abraham et la nature de l'appel de Dieu. Abraham comprit que maintenir la paix était plus important que se battre pour le meilleur bout de terre. Il faisait entièrement confiance à Dieu, sachant que quel que soit le choix de Lot, Dieu répondrait à tous ses besoins et le guiderait au bon endroit. Abraham ne se souciait pas de sécuriser le terrain le plus fertile ou le plus stratégique. Il se souciait de garder un cœur aligné avec les desseins de Dieu. Cette confiance totale dans la providence divine est pour nous une leçon puissante, surtout lorsque nous sommes confrontés à des situations où le repli sur soi semble être la seule solution. Lot, à son tour, choisit la plaine du Jourdain, un pays qui semblait, aux yeux des humains, être le meilleur choix. C'était une région fertile, pleine de promesses matérielles, mais elle était aussi proche de Sodome, une ville connue pour sa méchanceté. Abraham resta alors au pays de Canaan, apparemment moins attrayant, mais tout à fait conforme au plan de Dieu. Et c'est ici que nous voyons comment l'obéissance et la confiance d'Abraham ont abouti à des bénédictions. Peu après la séparation, Dieu renouvela ses promesses à Abraham en disant « Levez maintenant les yeux et regardez, du lieu où vous êtes, vers le nord, vers le midi, vers l'est et vers l'ouest, car tout ce pays, comme tu le vois, je le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. » Genèse 13, 14-15. Dieu a non seulement réaffirmé sa promesse, mais a donné à Abraham une vision claire de l'avenir glorieux qu'il avait prévu. Cette histoire nous enseigne des vérités profondes sur la signification de la séparation dans le contexte du plan de Dieu. Parfois, nous sommes tellement attachés aux personnes ou aux situations que nous ne réalisons pas qu'elles nous empêchent d'avancer. Tout comme les conflits entre Abraham et les bergers de Lot menaçaient la paix, il existe des relations dans nos vies qui peuvent provoquer des discordes, des tensions et une stagnation spirituelle. Ces relations, aussi importantes qu'elles puissent paraître, peuvent bloquer les bénédictions que Dieu veut déverser sur nous. La décision d'Abraham nous montre aussi que la séparation n'est pas un acte de rejet ou d'abandon. Abraham n'a pas cessé d'aimer Lot ni de se soucier de lui. En fait, plus tard, lorsque Lot fut confronté à des difficultés à Sodome, Abraham intercéda pour lui auprès de Dieu, démontrant que son amour et son attention restaient intacts. Cela nous enseigne que la séparation physique ne signifie pas toujours la fin d'une connexion émotionnelle ou spirituelle. On peut s'éloigner de quelqu'un pour préserver la paix et suivre le dessein de Dieu, sans cesser de prier et de souhaiter le meilleur pour cette personne. Il est important de reconnaître que la séparation requiert souvent de la foi et du courage. Il n'est pas facile de laisser partir des personnes ou des situations qui nous sont familières, surtout quand on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais l'histoire d'Abraham nous encourage à faire confiance à Dieu. Il ne nous demande jamais de publier quelque chose sans avoir déjà préparé quelque chose de mieux pour nous. Lorsque nous obéissons à l'appel de Dieu à nous séparer, nous lui laissons la possibilité d'agir dans nos vies
d'une manière qui ne serait pas possible si nous restions coincés dans le passé. Si vous vous trouvez dans une situation où vous sentez que Dieu vous appelle à vous éloigner de quelqu'un, souvenez-vous de l'histoire d'Abraham et de Lot. Comprenez que s'éloigner peut être douloureux, mais cela peut aussi être le chemin pour restaurer la paix et recevoir les bénédictions que Dieu a pour vous. Ayez confiance qu'il est aux commandes et que, tout comme il a guidé Abraham, il vous guidera au bon endroit, avec les bonnes personnes, au bon moment. Dieu est fidèle et ses promesses ne manquent jamais. Obéissez à son appel, même si cela semble difficile, et permettez-lui de vous emmener là où vous devez être. Tout comme Abraham, vous découvrirez que l'obéissance apporte toujours de plus grandes récompenses que vous ne pouvez l'imaginer. Lorsque nous rencontrons des personnes qui font preuve d'un manque d'empathie ou d'intérêt pour notre bien-être, cela peut être une expérience profondément épuisante et décourageante. Les relations ont été créées par Dieu pour être des sources de soutien mutuel, d'amour et de croissance. Cependant, lorsque l'empathie est absente, ce qui devrait être une source de force et de sécurité peut devenir un fardeau émotionnel, drainant notre énergie et affaiblissant souvent notre capacité à avancer dans le but que Dieu a pour nos vies. Reconnaître ces dynamiques est essentiel, car Dieu ne veut pas que vous restiez dans des relations qui nuisent à votre santé émotionnelle et spirituelle. L'empathie est l'un des fondements d'une relation saine. Cela nous relie, nous permet de partager nos fardeaux et de trouver du réconfort dans les difficultés. Lorsque l'empathie est absente, la relation devient déséquilibrée. Vous commencerez peut-être à remarquer que vous offrez toujours du soutien, de la compréhension et des soins, tandis que l'autre personne semble désintéressée ou même indifférente à vos besoins. Ce manque de réciprocité peut créer un sentiment de solitude, même lorsque l'on est physiquement proche de cette personne. Dieu ne vous a pas créé pour vivre de cette façon. Il veut que vous soyez entouré de personnes qui se soucient vraiment de vous, qui apprécient qui vous êtes et qui sont prêtes à vous accompagner dans les hauts et les bas de la vie. Peut-être avez-vous vécu des moments où vous aviez désespérément besoin d'un soutien émotionnel, mais où vous n'avez rencontré que le silence, la froideur ou le désintérêt. Il se peut que vous ayez partagé une douleur profonde pour ensuite rencontrer des réponses superficielles, de l'indifférence ou, pire encore, des critiques qui ont invalidé vos sentiments. Ce manque d'empathie peut vous amener à vous demander si vos émotions ou vos besoins sont importants. Laissez-moi vous assurer, ils le sont. Dieu se soucie profondément de tous les aspects de votre vie. Il voit vos larmes, entend vos prières et comprend les fardeaux que vous portez, même lorsque d'autres ne peuvent ou ne veulent pas le faire. Dans la Bible, nous voyons l'exemple parfait d'empathie dans le ministère de Jésus. Il n'a pas seulement guéri les malades et nourri ceux qui avaient faim, il a également établi des liens profondément humains avec les gens. Il a pleuré avec ceux qui pleuraient, écouté ceux qui se sentaient oubliés et tendu la main à ceux qui étaient rejetés par la société. Dans Jean 11h35, nous lisons que Jésus a pleuré lorsqu'il a vu les souffrances de Marie et de Marthe à la suite de la mort de Lazare, même s'il savait qu'il était sur le point de le ressusciter. Il s'agit de l'empathie dans sa forme la plus pure, être présent dans la douleur d'autrui, même lorsque nous avons le pouvoir de changer la situation. Jésus est le modèle de la manière dont nous devons nous aimer les uns les autres. Et il est également le modèle du type d'amour et d'attention que nous devons attendre dans les relations que nous entretenons. Lorsque vous êtes en relation avec quelqu'un qui ne fait pas preuve d'empathie ou d'intérêt pour votre bien-être, cela affecte non seulement votre santé émotionnelle, mais cela peut également avoir un impact sur votre cheminement spirituel. Ces relations peuvent vous empêcher de la paix et de la joie que Dieu désire pour vous. Vous pouvez commencer à vous sentir seul dans vos luttes, même si vous êtes entouré de gens. Et cela, mon ami, n'est pas le plan de Dieu pour toi. Dieu veut que vous fassiez l'expérience de relations qui construisent, qui apportent du réconfort et qui vous encouragent à grandir. Il veut que vous soyez entouré de personnes qui reflètent son amour, des personnes prêtes à vous accompagner à chaque étape de la vie. Il est important de comprendre qu'un manque d'empathie
reflète souvent quelque chose qui se passe dans le cœur de l'autre personne. Elle est peut-être aux prises avec ses propres blessures, insécurités ou difficultés, qui l'empêchent de véritablement se connecter avec les autres. Cependant, cela ne signifie pas que vous devez sacrifier votre paix et votre santé émotionnelle pour essayer de sauver ou de réparer cette personne. Vous n'êtes pas appelé à être le sauveur de qui que ce soit. Ce rôle appartient à Jésus. Votre rôle est de discerner quand une relation nuit à votre vie et de croire que Dieu vous guidera vers des relations plus saines et plus édifiantes. Un manque d'empathie peut également se manifester par des comportements qui vous font vous sentir dévalorisé ou invisible. Peut-être avez-vous déjà vécu des moments où vous avez partagé quelque chose d'important sur votre vie, vos rêves ou vos difficultés, et où l'autre personne l'a simplement ignoré ou a changé de sujet. Cela peut être extrêmement douloureux car cela nous donne l'impression que nos expériences et nos émotions n'ont pas d'importance. Mais laissez-moi vous rappeler, vous êtes important. Vos émotions, vos rêves et vos luttes sont importants pour Dieu. Il vous voit, vous entend et vous valorise, même lorsque les autres ne font pas de même. Si vous êtes dans une relation qui manque d'empathie, il peut être difficile de prendre la décision de s'en aller. Vous pouvez vous sentir coupable, pensant que vous devriez faire plus pour aider l'autre personne, ou craignant que la rupture ne vous laisse tranquille. Mais Dieu ne vous laisse jamais seul. Il connaît les besoins de votre cœur et s'efforce déjà d'amener les bonnes personnes dans votre vie. Lui faire confiance dans ce processus est fondamental. N'oubliez pas que Dieu est le plus grand exemple d'empathie et d'attention. Il comprend votre douleur et est toujours à vos côtés, même dans les moments où il semble que personne d'autre ne l'est. Dieu veut que vous viviez entouré de personnes qui reflètent son amour, des personnes qui vous écoutent, qui se soucient véritablement de vous et qui vous accompagnent en toutes circonstances. Rester dans une relation où il n'y a ni empathie ni intérêt pour votre bien-être n'est pas un acte d'amour. C'est une façon de négliger la valeur que Dieu a placée en vous. Il veut que vous fassiez l'expérience de relations qui vous aident à grandir et vous encouragent à vous rapprocher de lui. Alors ayez confiance qu'en vous éloignant des relations malsaines, vous faites de la place à Dieu pour qu'il apporte des liens plus significatifs et plus édifiants dans votre vie. S'éloigner des personnes qui ne font pas preuve d'empathie ne signifie pas que vous les abandonnez ou les rejetez. Au contraire, cela peut être une façon de permettre à Dieu d'œuvrer dans leur vie, tout en recherchant également son but pour votre vie. Ayez confiance que Dieu sait ce qui est le mieux pour vous. Il ne vous demande jamais de publier quelque chose sans avoir déjà préparé quelque chose de plus grand pour vous. Il est fidèle pour prendre soin de vous, répondre à vos besoins et vous entourer de personnes qui vous valorisent vraiment. Permettez-vous de faire l'expérience du genre d'amour et de soutien que Dieu a toujours voulu pour vous et ayez confiance qu'il sera avec vous à chaque étape du chemin. Quand on parle d'influence négative et de comportements destructeurs, on entre dans un territoire qui demande beaucoup de réflexion et de discernement. La Bible nous met clairement en garde contre l'impact que les gens qui nous entourent peuvent avoir sur nos vies. Dans 1 Corinthiens 15, 33, nous lisons « Ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. » Il ne s'agit pas seulement d'une guidance spirituelle. C'est une vérité que nous pouvons observer dans la pratique. Les personnes avec lesquelles nous nous associons ont le pouvoir de façonner nos pensées, nos actions et même le chemin que nous choisissons de suivre. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être conscients des influences que nous laissons entrer dans nos vies. Les influences négatives ne semblent généralement pas évidentes au premier abord. Ils peuvent apparaître de manière subtile, presque imperceptible, jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans des situations qui contredisent nos valeurs et éloignent notre cœur de Dieu. C'est peut-être un ami qui encourage constamment des comportements qui vont à l'encontre des principes bibliques comme les commérages, les mensonges ou les indulgences qui nous conduisent au péché. Ou peut-être est-ce quelqu'un qui insiste pour minimiser l'importance de votre foi, ridiculisant vos efforts pour vivre selon la parole de Dieu. Ces petits écarts, s'ils ne sont pas identifiés et traités, peuvent devenir des obstacles majeurs à notre cheminement spirituel.
Dieu nous appelle à être lumière dans un monde de ténèbres, mais cela ne signifie pas que nous devons imprudemment nous mêler à des comportements ou à des influences qui nous éloignent de lui. Dans Matthieu 5,16, Jésus nous apprend à laisser briller notre lumière devant les hommes, mais cela n'est possible que lorsque nous sommes fermes dans nos valeurs et ancrés dans notre foi. Lorsque nous nous entourons de personnes qui nous entraînent continuellement dans des pratiques destructrices ou immorales, nous finissons par éteindre cette lumière, permettant ainsi à l'obscurité de prendre le contrôle de parties importantes de notre vie. Il est important de comprendre qu'éviter les influences négatives ne signifie pas que nous devons rejeter ou condamner les gens. Jésus nous a donné l'exemple parfait de la façon d'aimer les pécheurs sans accepter le péché. Il s'est tenu aux côtés des publicains, des marginalisés et de ceux considérés comme impurs, mais il n'a jamais compromis ses valeurs ni permis à ses influences de façonner son comportement. Il est toujours resté un exemple de sainteté et de vérité, démontrant qu'il est possible d'aimer sans se contaminer. Lorsque vous remarquez que quelqu'un encourage constamment des habitudes ou des attitudes qui contredisent vos valeurs spirituelles, il est essentiel de vous demander « Est-ce que cette personne m'aide à grandir ou m'éloigne-t-elle de ce que Dieu m'a appelé à être ?» Peut-être avez-vous des amis ou même des membres de votre famille qui insistent sur des pratiques destructrices comme la toxicomanie, des comportements immoraux ou même des attitudes toxiques comme l'envie, les commérages et le ressentiment. Rester proche de ces influences peut sembler plus facile que de s'en éloigner, surtout s'il existe un lien émotionnel fort. Cependant, la vérité est que rester dans un environnement de négativité et de destruction peut compromettre non seulement votre paix intérieure, mais aussi votre relation avec Dieu. Dieu nous a créés pour être saints, mis à part pour lui, ce qui implique de faire des choix difficiles quant aux personnes que nous permettons d'entrer dans nos vies. Dans 2 Corinthiens 6,14, nous lisons « Ne soyez pas sous un joug inégal avec les incroyants, car quelle communion y a-t-il entre la justice et l'injustice? Ou quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres ?» Ce passage nous met au défi de réfléchir sur la compatibilité de nos valeurs avec ceux qui nous entourent. Cela ne signifie pas que nous devons nous isoler du monde, mais cela signifie que nous devons être intentionnels concernant les personnes que nous choisissons pour nous influencer. Vous vous demandez peut-être, mais et si je les abandonne, qui sera avec moi? Ou encore, est-ce que je suis égoïste en m'éloignant? Je veux que vous sachiez que prendre cette décision n'est pas égoïste, c'est l'obéissance. Dieu ne veut pas que vous portiez des fardeaux qu'il ne vous a jamais demandé de porter. Lorsque vous choisissez de vous détourner des influences négatives, vous créez un espace permettant à Dieu d'apporter des personnes et des opportunités qui construisent votre vie et renforcent votre foi. Il ne vous laissera jamais seul. En fait, il promet d'être toujours à vos côtés et de répondre à tous vos besoins, tant émotionnels que spirituels. S'éloigner des influences négatives demande également du courage. Souvent, ces personnes peuvent essayer de vous manipuler, de remettre en question votre décision ou même de vous culpabiliser d'avoir choisi une voie différente. Mais rappelez-vous que plaire à Dieu est plus important que plaire aux hommes. Galates 1:10 nous rappelle: est-ce que je recherche maintenant l'approbation des hommes ou de Dieu, ou est-ce que j'essaie de plaire aux hommes? Si j'essayais encore de plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Ce verset nous met au défi de rester concentrés sur ce qui compte vraiment, vivre une vie qui glorifie Dieu, même si cela signifie déplaire à ceux qui ne comprennent pas notre engagement envers lui. Si vous faites face à une situation où des influences négatives ont un impact sur votre vie, je veux vous encourager à chercher Dieu dans la prière. Demandez-lui du discernement pour identifier ce qui doit changer et de la force pour prendre les décisions nécessaires. Il vous donnera la sagesse pour faire face à ces situations et vous guidera vers un chemin de paix et de droiture. Et pendant que vous effectuez ces changements, rappelez-vous que Dieu est fidèle pour établir de nouvelles relations, des personnes qui vous soutiendront, vous inspireront et marcheront avec vous vers son objectif pour votre vie. Le discernement spirituel est un don de Dieu,
Un outil essentiel pour notre chemin de foi dans un monde plein de tromperies et de distractions. Sans discernement, nous sommes vulnérables aux influences négatives, aux relations malsaines et aux choix qui peuvent nous éloigner du but que Dieu a prévu pour nous. Mais que signifie exactement avoir un discernement spirituel ? C'est bien plus que la simple capacité de prendre des décisions judicieuses, c'est la capacité de voir au-delà des apparences et de reconnaître les intentions, les fruits et les conséquences cachées derrière les personnes, les situations et les choix. La Bible nous met en garde à plusieurs reprises sur l'importance du discernement, en particulier lorsqu'il s'agit de personnes qui peuvent sembler dignes de confiance, voire spirituelles, mais dont les intentions ne sont pas alignées sur les voies de Dieu. Jésus, dans Matthieu 7,25, nous met en garde. « Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Cette image de loup déguisé en mouton est profondément symbolique. Elle nous rappelle que tout ce qui semble bon ou inoffensif n'est pas réellement ce qu'il paraît. Certaines personnes peuvent adopter une façade de gentillesse, de charité ou même de spiritualité, mais leur cœur peut être rempli d'intentions égoïstes, de manipulation ou, pire encore, de destruction. Sans discernement spirituel, nous pouvons facilement être trompés par ces apparences et permettre à ces influences néfastes d'entrer dans nos vies. Mais comment développer ce discernement ? La réponse réside dans notre relation avec Dieu. Le discernement spirituel n'est pas quelque chose que nous acquérons grâce aux capacités humaines ou à l'expérience de la vie. C'est un don du Saint-Esprit qui nous permet de voir la vérité et d'agir conformément à elle. Dans 1 Corinthiens 12, 10, Paul décrit le don des esprits perspicaces comme l'une des manifestations du Saint-Esprit, soulignant son importance pour le corps du Christ. Lorsque nous recherchons Dieu dans la prière et demandons le discernement, nous ouvrons notre cœur et notre esprit pour recevoir sa sagesse et ses conseils. Cela nous permet de reconnaître ce qui est authentique et vrai, même lorsque les circonstances qui nous entourent sont déroutantes ou trompeuses. Le discernement spirituel se manifeste souvent par un sentiment d'agitation ou de vigilance dans notre esprit. Peut-être avez-vous déjà vécu cela, ce moment où tout semble bien en surface, mais où quelque chose en vous sent que quelque chose ne va pas. Cela peut être le cas lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, recevez une offre ou vous impliquez dans une situation qui semble trop belle pour être vraie. Cette inquiétude n'est pas seulement une intuition naturelle, c'est souvent la façon dont le Saint-Esprit nous alerte sur quelque chose auquel nous devons prêter attention. Ignorer ces signes peut nous conduire à des décisions douloureuses, mais écouter et obéir à ces avertissements peut nous protéger des conséquences négatives. L'histoire de Josué et des Gabaonites, rapportée dans Josué 9, est un exemple puissant de discernement dans la Bible. Lorsque les Gabaonites apprirent que Josué et les Israélites étaient en train de conquérir la terre promise, ils décidèrent de les tromper. Déguisés en voyageurs venus d'un pays lointain, avec de vieux vêtements et du pain moisi, ils demandèrent à Josué de conclure une alliance avec eux. En apparence, leur histoire semblait convaincante et Joshua, se fiant uniquement à sa perception humaine, a conclu un pacte avec eux. Ce n'est que plus tard, alors qu'il cherchait Dieu, que Josué découvrit que les Gabaonites étaient en fait des voisins qui voulaient éviter la destruction. Cette histoire nous rappelle que sans chercher la direction de Dieu, nous pouvons facilement être trompés par de fausses apparences et de fausses intentions. De même, dans nos vies, nous ne sommes pas toujours capables de discerner immédiatement les intentions de ceux qui nous entourent. Quelqu'un peut sembler gentil, digne de confiance ou même spirituel, mais ses fruits, ses actions, ses paroles et son impact sur nos vies révèlent quelque chose de différent. Jésus a dit dans Matthieu 7,16 « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». C'est une clé importante du discernement. Nous ne pouvons pas nous fier uniquement à ce que disent les gens ou à l'image qu'ils projettent. Nous devons observer les fruits qu'ils produisent. Une personne qui provoque constamment des divisions, manipule des situations ou affaiblit votre foi n'est pas alignée sur les voies de Dieu, aussi convaincante que soit son apparence ou ses paroles.
Il est important de comprendre que le discernement spirituel n'est pas une autorisation pour juger ou condamner les autres. Il ne doit pas être utilisé comme un outil de critique ou d'attaque, mais comme un moyen de protéger notre cœur, notre foi et notre marche avec Dieu. Lorsque nous réalisons que quelqu'un autour de nous a des intentions qui ne sont pas pures ou qu'il nuit à notre croissance spirituelle, la réponse n'est pas de l'affronter avec colère ou de le rejeter avec amertume. Nous devrions plutôt rechercher la sagesse de Dieu sur la manière de procéder. Parfois, cela signifie créer des limites saines. D'autres fois, cela signifie s'éloigner complètement, mais toujours avec un cœur de prière, en demandant à Dieu d'œuvrer dans la vie de cette personne. Nous devons également nous rappeler que le discernement spirituel n'est pas quelque chose que nous demandons une fois et que nous recevons pour toujours. C'est un processus continu de dépendance à l'égard de Dieu. Chaque jour, dans chaque décision, dans chaque relation, nous devons rechercher sa direction. Cela signifie passer du temps dans la prière, nous immerger dans sa parole et être attentifs à la voix du Saint-Esprit dans nos cœurs. Plus nous sommes proches de Dieu, plus le discernement qu'il nous donne est clair. Si vous faites face à une situation où vous avez l'impression que quelqu'un n'est peut-être pas celui qu'il semble être, ou si vous faites face à des circonstances qui semblent déroutantes, je vous encourage à chercher Dieu dès maintenant. Demandez-lui de révéler la vérité, de vous donner des yeux pour voir au-delà des apparences et de fortifier votre esprit pour prendre les bonnes décisions. Ayez confiance qu'il vous montrera non seulement le chemin, mais qu'il sera également avec vous à chaque étape du chemin. Le discernement spirituel est un moyen pour Dieu de vous protéger, de guider votre vie vers un lieu de paix, de joie et d'alignement avec sa volonté. Lorsque vous recherchez sa sagesse et choisissez d'agir avec foi, vous pouvez être assuré qu'il prendra soin de vous et ouvrira les portes à des relations et à des chemins qui reflètent véritablement son amour et son objectif. Lorsque nous choisissons d'obéir à l'appel de Dieu, en particulier lorsque cet appel nous pousse à laisser des personnes ou des situations derrière nous, nous pouvons nous sentir vulnérables et même seuls. L'idée d'abandonner des relations qui ont été importantes à un moment donné de notre vie peut sembler effrayante, mais la promesse de Dieu est claire. Il ne nous laisse jamais impuissants. Dieu remplit non seulement les espaces vides que nous laissons lorsque nous lui obéissons, mais il crée également des connexions nouvelles et transformatrices qui nous amènent à un niveau plus profond de croissance spirituelle, émotionnelle et même pratique. Il sait exactement de qui nous avons besoin à nos côtés à chaque étape de notre voyage. Et lorsque nous lui faisons confiance, il travaille de manière surprenante pour nous entourer des bonnes personnes. L'amitié entre David et Jonathan en est un exemple extraordinaire, l'une des relations les plus belles et divinement orchestrées décrites dans la Bible. David, un jeune berger oint par Dieu pour devenir le prochain roi d'Israël, se trouvait dans une phase de transition dans sa vie. Il a fait face à des défis extrêmes, notamment à la persécution incessante de Saül, le roi d'Israël et le père de Jonathan. Dans des circonstances normales, Jonathan aurait pu devenir un rival de David, puisque, en tant que fils de Saül, il était le successeur naturel du trône. Cependant, Dieu avait d'autres projets. Au lieu d'inimitié, Dieu a réuni David et Jonathan dans une amitié qui transcendait toute attente humaine. Jonathan a vu la main de Dieu dans la vie de David et, au lieu de la combattre, il a choisi de soutenir son ami avec loyauté, encouragement et amour inconditionnel. La relation entre David et Jonathan n'était pas le fruit d'une rencontre fortuite ou d'une coïncidence. C'était un exemple clair de la façon dont Dieu crée des liens divinement alignés avec son dessein pour nos vies. Dans 1 Samuel 18, 1-3, nous lisons que Jonathan a fait une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Ce pacte symbolisait plus que l'amitié. C'était une alliance spirituelle, un lien divin qui servirait à fortifier David dans les moments d'épreuve et d'adversité. Jonathan a non seulement reconnu l'appel de Dieu sur la vie de David, mais il a également joué un rôle actif en le protégeant, en l'avertissant des plans de Saül et en l'encourageant à rester fidèle à la promesse de Dieu.
Cette amitié nous enseigne que Dieu, dans sa souveraineté, sait exactement de qui nous avons besoin à nos côtés pour répondre à l'appel qu'il a placé dans nos vies. Parfois, pour recevoir les connexions que Dieu veut nous donner, il faut d'abord lâcher prise sur ce qui nous retient. Il peut s'agir d'une relation qui n'est plus saine, de personnes qui nous éloignent de Dieu ou encore de situations qui nous maintiennent stagnants. Lâcher prise peut être douloureux car on a souvent peur du vide qui peut surgir. Mais je veux que vous sachiez que Dieu ne nous demande jamais de publier quelque chose sans avoir quelque chose de mieux préparé. Il ne se contente pas de combler le vide. Il nous surprend avec des relations qui dépassent nos attentes, des liens fondés sur un amour véritable, un objectif partagé et un engagement mutuel envers la croissance spirituelle. Pensez à l'histoire de Moïse. Lorsque Dieu l'a appelé pour conduire les Israélites hors d'Égypte, Moïse s'est senti incompétent et dépassé. Il remettait en question sa capacité à parler, à diriger, à tenir tête au Pharaon. Dieu, dans sa bonté, a pourvu Aaron, le frère de Moïse, comme compagnon et porte-parole. Ce partenariat n'était pas une coïncidence, mais plutôt une disposition divine. Dieu savait que Moïse aurait besoin de soutien et d'encouragement, et Aaron a joué exactement ce rôle. Ceci est encore un autre exemple de la façon dont Dieu comprend nos besoins et travaille pour nous entourer des bonnes personnes, celles qui compléteront nos faiblesses, renforceront nos forces et nous aideront à avancer dans le dessein divin. Si vous êtes dans une période de transition où vous sentez que Dieu vous appelle à laisser certaines personnes ou situations derrière vous, je veux que vous ayez confiance qu'il prépare déjà de nouvelles connexions pour la prochaine phase de votre vie. Dieu connaît votre cœur, vos besoins et le plan qu'il a pour vous. Il sait que vous ne pouvez pas accomplir ce plan seul, c'est pourquoi il est toujours à l'affût pour mettre les bonnes personnes sur votre chemin. Mais il est important d'être ouvert et réceptif à ces connexions. Parfois, ils ne se déroulent pas comme prévu. Les personnes que Dieu met dans votre vie ne correspondent peut-être pas à l'image que vous aviez en tête, mais cela ne diminue en rien leur importance ou leur impact. Dieu agit d'une manière que nous ne comprenons pas toujours, mais qui a toujours un objectif plus important. Il est également important de se rappeler que ces nouvelles connexions reflètent le caractère de Dieu. C'est un Dieu de relation qui veut que nous vivions en communion avec les autres. Il ne nous a pas créés pour être seuls, mais pour grandir ensemble en communauté, en nous soutenant les uns les autres et en reflétant son amour les uns envers les autres. Dans Ecclésiaste 4, 9 à 10, nous lisons « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils reçoivent un meilleur salaire pour leur travail. Car s'ils tombent, un seul relève son compagnon. » Cette vérité nous rappelle que Dieu valorise les relations et travaille pour nous entourer de personnes qui nous élèvent, nous inspirent et nous aident à remplir notre appel. Si vous avez l'impression que Dieu vous conduit vers un nouveau chapitre, où les anciens liens doivent être laissés de côté, ayez confiance qu'il a le contrôle. Il sait ce dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin, et il travaille déjà à établir des relations qui seront une bénédiction dans votre vie. Il faut peut-être de la patience, peut-être du courage pour abandonner ce qui nous est familier. Mais sachez qu'en obéissant à l'appel de Dieu, vous vous positionnez pour recevoir le meilleur qu'il a pour vous. Il ne manque jamais de prendre soin de ses enfants, et les liens qu'il établira témoigneront de son amour, de ses soins et de son engagement envers le plan parfait qu'il a pour votre vie. Faites-lui confiance, et vous verrez à quel point ses dispositions dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous rappeler quelque chose de très important. Dieu travaille toujours pour vous, même lorsqu'il semble difficile de faire confiance ou de comprendre ce qui se passe. Il ne vous abandonne jamais et prépare des connexions et des situations qui transformeront votre vie. Si ce contenu vous a touché, partagez dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. J'aimerais savoir comment Dieu vous parle à travers ce message. N'oubliez pas de laisser votre like, car cela permet de diffuser ce message afin que davantage de personnes puissent être touchées. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir plus de contenu comme celui-ci.
Ensemble, nous grandirons dans la foi, dans la compréhension de la parole et dans la confiance en Dieu. Puisse-t-il continuer à guider chaque étape de votre voyage. Que Dieu vous bénisse et à bientôt dans la prochaine vidéo.